Je vous remercie. Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté et Territoires. Mes chers collègues, tous les républicains, il y en a encore quelques-uns dans l'hémicycle, partagent l'idée selon laquelle la violence est condamnable, que les forces de l'ordre doivent être protégées et défendues et que les auteurs de violence doivent être sanctionnés. Et donc la question n'est pas là. La question, elle est, est-ce que cette proposition de loi répond aux besoins pour protéger la tranquillité publique et pour sanctionner les auteurs de violence? La réponse, elle est négative. Jacques Toubon lui-même, défenseur des droits, l'a qualifiée d'inutile et dangereuse. L'article, oui, j'ai un garde des Sceaux, pendant peu de temps. L'article 1er, mes chers collègues, est inutile. D'ailleurs, gentiment, le ministre de l'Intérieur l'a suggéré dans son propos préliminaire. Si, vous l'avez dit gentiment, hein, mais les textes existants sont tout à fait suffisants. Il n'y a pas besoin de l'article 1er. L'article 2, là, on atteint au sublime. Il est totalement attentatoire aux libertés publiques. Quand on écrit dans un texte que quand il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d'un individu constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, attendez, ça va pas. C'est probablement même anticonstitutionnel, contraire à tous nos engagements internationaux. Donc l'article 2, il est franchement dangereux pour les libertés publiques. L'article 3, le fichier, monsieur le ministre, vous nous avez dit que dans votre idée, ce fichier, les gens qui sont inscrits, ils doivent en disparaître aussi vite que l'arrêté est terminé, puisqu'il est limité dans le temps, l'arrêté les concernant. Alors, entre nous, ça va tourner, le fichier. L'article 4, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dissimule totalement ou partiellement? C'est-à-dire que le bas du visage, parce que j'ai un problème de gorge, on va me demander des explications, jusqu'où ça monte. Encore, la sanction, il faudrait encore les arrêter, parce que ceux qui portent des masques, ils les portent à toute vitesse, et ce sont des petites équipes extrêmement mobiles. Est-ce que vous en avez arrêté beaucoup, monsieur le ministre de l'Intérieur? Non, mais vos troupes, si je puis dire. Quant à l'exception pour les manifestations conformes aux usages locaux, c'est carnaval, etc. Je dirais toujours, moi, je fais un petit carnaval. Donc, franchement, cet article 4, l'article 5, vous l'avez dit vous-même, totalement inutile. Je partage entièrement votre analyse, d'ailleurs. Totalement inutile. Alors, on peut continuer comme ça, sur l'article 6 et l'article 7. Alors là, c'est fantastique. On se demande si certains des auteurs savent combien de temps il faut pour avoir une condamnation devenue définitive pour pouvoir avoir une action récursoire. C'est 7 ans, 8 ans plus tard. Si on fait du contentieux, on va en appel, etc. Donc, franchement, mes chers collègues, ce texte, on ne devrait même pas en discuter. On devrait voter la question préalable. Et en disant, il nous faut un texte qui réponde aux besoins. Et pas du tout ce texte, parce que vouloir améliorer un texte qui est pas bon du tout, eh bien, mes chers collègues, on a toujours échoué. Voilà. Donc, à moins, monsieur le ministre, que vous nous expliquiez que vous allez nous déposer un article très simple en disant article 1, 2, 3, etc. sont supprimés, et voilà ce que je vous propose. Mais à ce moment-là, faites un projet de loi. C'est plus simple. Au moins, on discutera sérieusement et pas voir ravauder un mauvais texte. Très bien, je vous remercie. La conclusion, vous l'avez tous compris. On a bien compris, mon cher collègue. En l'état, on ne peut pas voter un texte comme ça. Ça, c'est pas possible. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre avant que l'ensemble des collègues puissent vous questionner. Alors, Madame la Présidente, si vous nous autorisez à répondre à deux voix, je ne répondrai pas à toutes les questions et Rondenaise complétera mon propos. D'abord, sur la première, le propos d'Alice Thourot, mais je viens directement aux questions. Il y en a une à laquelle je vais tenter de répondre et l'autre à laquelle je ne peux pas répondre. Mais je vais exclure une suggestion qui était faite dans l'idée. La première, c'est la doctrine française de maintien de l'ordre. D'abord, celle-ci a évolué au fil des années. Il faut l'avoir en tête. Il y a eu une rupture, notamment à Paris, au moment sous l'autorité du préfet Massoni à l'époque,